Oh! Ne me repousse pas comme ça. Nous sommes toutes logées à la même Ne touche enseigne. pas! Oh, excuse-moi. Je ne supporte pas bien la promiscuité. Éloignez-vous, s'il vous plaît. Madame la chochotte, il vous faut combien de centimètres? Les filles, vous gâtez notre temps de chambre vide, là. Si c'est pour vous disputer que vous êtes venus, vous faites le nécessaire. Bon, allez, je commence. Ahmed, je suis venue te dire adieu. J'espère que tu vas bien. Mais non, je sais que tu es mort. Et là où tu es, je vais probablement te retrouver dans pas longtemps. Fatih, arrête, on n'est pas là pour se faire mal. Qu'Allah te garde dans sa protection, au paradis, entre l'archange Saint-Michel et la Vierge Marie. Amen. Tu n'es pas musulmane? Ah non. Ah si, enfin, si, je me suis convertie officiellement. Je suis chrétienne catholique de naissance, épouse musulmane, femme écuménique. En fait, je me sens bouddhiste. J'aime bien cette religion. Tu as raison. La religion, c'est pas important. Écoute-moi Par ça. contre, ce qui est important, c'est de croire en quelque chose. Écoutez-moi ça, on ne peut pas croire sans religion. Si. La foi, ça se suffit tout seul. Tu l'appelles Dieu comme tout le monde, et puis tu mets dedans ce que tu veux. Moi, je suis obligée de l'appeler Allah, c'est l'un de ses nombreux noms. Ça ne me dérange pas, tant qu'il est pour la paix, je signe. Ça me permet de prier. La prière, c'est ça le truc qui me fait tenir. Je reste tranquille, je ne pense à rien, et je laisse monter les mots du profond de mon âme. Une espèce de yoga, quoi. Bon, si on en revient à Newton. À nos maris, tu veux dire. Eh ben moi, j'ai réfléchi. Je regrette que tu sois mort, mais je ne regrette pas que tu sois pas là. D'abord, tu serais malheureux comme des pierres à ne pouvoir crier contre tout le monde et contre moi en particulier. Pauvre homme. Moi, ça me fait des vacances. Ensuite, je me suis trouvée enfin des copines. Oh, des filles un peu vaseuses qui ne savent pas qui est leur Dieu. Qui ne supportent pas d'être touchées. Mais enfin, avec qui on rigole bien et ça fait un bien fou. Au début, je pensais que c'était une bonne chose pour l'humanité d'être débarrassée de toi, de ta violence, de ta folie. Mais finalement, je crois que je peux me payer le luxe de regretter ta mort. D'abord, ça fait correct. Et puis, ensuite, ça me permet de penser au début. Quand tu m'aimais, que je t'aimais, avant notre premier enfant. Et d'imaginer que ça aurait pu continuer comme ça. J'aimais bien l'amour. Peut-être ça aurait été mieux avec un autre, mais comme ça n'a existé qu'avec toi, je ne vais pas cracher dessus. Donc sans rancune, mon vaisseau. Fais-toi jouissivement manger par les vers, s'il y en a encore. Pendant que je passe mes derniers instants en rigolant. Et rassure-toi, je mourrai sans doute dans d'affreuses douleurs. Mais en attendant, je ne couche avec aucun autre homme. C'est interdit par la chef. Voilà une femme qui sait ce qu'elle dit. Et si, par la grâce de la mort, tu as retrouvé un peu d'humanité, dis-toi que tu me sers de tremplin à mes rêveries amoureuses, ce qui n'est pas si mal, et ce dont je te remercie. Amen. Au moins, tu te poses pas en victime, toi. Pas le temps. Si je vis encore 20 ans, on verra. À moi. Mon amour, pas un jour ne passe sans toi. Tu es là dans mon cœur comme tu as toujours été, depuis ce mardi 2 février où je t'ai rencontré chez mon cousin. Mais tu es là aussi dans mon corps qui se souvient de tes odeurs, de tes caresses, de ta voix, de ta taille et de ton poids, du grain de ta peau et de ses couleurs, de la pression de tes mains, de tes lèvres, de ton sexe et de tout ton corps chéri. Et dans mon souvenir, tous nos projets, tes mots et nos sentiments mêlés. Tu es avec moi comme je suis avec toi, où que tu sois.
Je n'ai qu'à laisser venir, et tu es là, immédiatement, entier. Je suis heureuse de pouvoir dire cela, et qu'il y ait des gens pour en témoigner aujourd'hui. Tout cela s'évanouira avec le temps, quand nous serons vieux, ou quand nous ne serons plus. Mais cela aura existé à jamais, et nul ne pourra l'effacer, même si nul ne se souvient. Notre amour est et demeurera éternel. Adieu à ton corps, mort. Adieu à notre vie ensemble et à nos étreintes. Adieu matériellement, mais jamais adieu à notre amour. Les humains passent, l'amour durera toujours. Merci d'avoir été là pour me permettre de vivre cela. À moi. Ces femmes ont dit de belles choses. Et je ne sais plus quoi te dire maintenant. Il me semble que notre amour était sans grâce, un peu plat, mais au fond, simple et assez solide. Tout à l'heure, avant de venir, je pensais que si j'avais une tombe, je pourrais m'en occuper, la fleurir et me mettre devant pour te parler. Pour le moment, je n'ai pas de mots. J'aimerais bien pouvoir me recueillir devant une tombe. Alors, je n'ai plus rien à dire d'autre. J'ai fini. Désolée. Dis donc, les filles, on pourrait se faire un petit tombeau portatif qu'on amènerait dans la chambre vide. Une urne, ce serait plus pratique. Alors on n'a pas d'urne, mais on a le plat gratin. Retourner, ça ferait une petite pierre tombale. Et le jour où on mange le gratin, on pourrait prendre la porte du placard. Ah, ça fait plus sobre. Et puis, ça fait tombe. Mais les autres ne voudront pas. Si on la dégonde, on aura la flemme de la regonder. Ah, puis après une porte de placard, la tentation permanente. Les portes, en général, c'est pas très utile. Hein. Si, regarde, on en a 3 ici. La porte de cette pièce, très utile pour nous isoler. La porte du dortoir des hommes. Une vraie barrière morale, celle-là. Ah. Et la porte du tunnel, qui nous permet de vivre hors poussière et gravats. Quant à la porte du placard, ce ne sont pas des gonds, ce sont des charnières. Oh. Et on n'a pas de tournevis, donc on ne pourra pas la démonter. Alors, on roule le plat gratin.